Tous, donc il est 16h passé de 4 minutes, donc je propose qu'on commence tout doucement la présentation d'aujourd'hui. Donc avant de commencer, déjà je vais aussi me présenter. Donc je m'appelle Amélie pour les gens qui ne me connaissent pas et j'aime beaucoup le trading, hein. C'est ce qui m'a amené chez Self Invest il y a maintenant 8 ans. Et donc en plus de mon travail au support client, j'ai le plaisir en fait d'animer très très régulièrement, à peu près une fois par semaine, un sujet de téléconférence. Alors, comme d'habitude, vous pouvez m'entendre, vous pouvez voir mon écran, mais vous ne pouvez pas me parler. Donc, je vous invite à utiliser l'outil, le petit outil de chat qui est fourni en fait avec la salle de téléconférence virtuelle. Et vous pouvez en fait me poser des questions par ce biais. Donc, je vois les questions. Si je réponds pas, en fait, c'est parce que parfois je vois pas les questions parce que je suis concentrée sur mon sujet. Alors, si je vois, je réponds. Si je vois pas, malheureusement, je ne peux pas répondre. Donc, vous ne vous formalisez pas surtout. Hein, il n'y a aucune mauvaise volonté là-dedans. Mais si je zappe, il faut surtout pas vous en inquiéter. Vous pouvez revenir vers moi ou n'importe lequel de mes collègues au support client. On est là du lundi au vendredi, donc en français de 8h à 22h. Et vous pouvez nous poser toutes les questions que vous vous posez vous-même, bien sûr. Alors, et par contre, si possible, les questions aujourd'hui, donc qui pourraient concerner la présentation du jour, hein, parce que c'est déjà assez difficile en fait de s'interrompre quand on présente un sujet pour parler d'autre chose. Donc voilà, si vous aviez la gentillesse de rester sur des questions qui concernent la présentation, et si je les vois, je réponds bien volontiers. Alors, comme d'habitude aussi, très important avant d'entamer le sujet du jour, qui est en fait la présentation d'une des stratégies gratuites qui est proposée dans notre plateforme payante NanoTrader Full. Donc, toutes les présentations sont données à titre éducatif, indicatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que on ne garantit aucun résultat, hein, c'est-à-dire qu'on présente un sujet, en l'occurrence une stratégie d'investissement. C'est simplement effectivement pour donner des pistes à nos clients, en fait simplement pour vous aider à trouver aussi vous-même votre voie et la méthode à appliquer pour gagner. Donc si on avait le Saint Graal, ça se saurait, hein, si ça existait. Donc on cherche toujours. En revanche, quand on a des bonnes idées et que parfois ça fait du sens, c'est intéressant de les partager. Donc c'est l'idée, hein, c'est-à-dire que c'est de promouvoir nos services, nos activités, notre entreprise, et en même temps, en fait, aider le client parce qu'on vit, hein, on vit de ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de donnant-donnant. Donc, si on a des idées, on les transmet et on espère qu'effectivement, ça donnera quelque chose de positif pour vous. Donc, comme toujours, lorsqu'on présente des stratégies, la présentation, elle sera retransmise en fait sur YouTube. Donc, je posterai l'enregistrement de la téléconférence d'ici quelques jours, ou plus tard sur la chaîne YouTube, donc WHL Invest France, sur la chaîne sur laquelle vous retrouvez l'ensemble des présentations. Elles sont toutes postées et ça vous permet en fait de vous concentrer sur la présentation du jour, de ce qui est dit, de ce qui est montré, et puis ensuite d'aller tranquillement visionner ça à nouveau si nécessaire, en téléchargeant aussi la démo, ou si vous êtes client, simplement en vous entraînant. Après, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est juste capter les grosses informations. Voilà, donc on va passer à peu près 45 à 1 heure ensemble. Voilà, donc aujourd'hui, le sujet du jour, en l'occurrence, ça peut arriver que ce soit des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités de la plateforme, mais aujourd'hui, c'est une stratégie que j'adore présenter, que je trouve très pertinente. Alors, après, ici, c'est pas toujours les bonnes conditions non plus, hein, pour trader, c'est plein, voilà. Donc, on gagne pas forcément, mais je pense que c'est une stratégie qui donne vraiment des bons signaux, donc à approfondir. La stratégie du jour, en l'occurrence, donc c'est la 1 minute breaks. Donc, c'est une stratégie qui est basée donc sur un système de cassure et de retournement. Et donc, on va appliquer un instrument qui est l'USD Yen. Donc, la paire de devises USD, donc dollar Yen, avec la stratégie donc 1 minute breaks.
Donc, on va commencer à regarder, excusez-moi, à regarder ensemble donc le sommaire. Je vous passe d'abord cette petite notice de risque qui est obligatoire, vite fait. Voilà. Et on attaque donc avec le sommaire du jour. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi en fait l'instrument USD-Yen? Ensuite, on verra effectivement la stratégie en détail, c'est ce qui nous intéresse. Donc le support importe peu, vous verrez, mais c'est vraiment simplement pour varier aussi. Et ensuite, on verra comment créer un programme d'entraînement. On appliquera la stratégie en réel et puis on reverra un petit peu des notions plus administratives, etc. Alors, pourquoi l'USD-Yen? Donc, comme je le disais, simplement aussi pour présenter d'autres supports que les supports classiques tels que le DAX, mini-DAX, Nasdaq, etc., dont on ne fait plus la publicité forcément. Donc là, aujourd'hui, ça sera une paire de devises parce que donc notamment l'USD-Yen, en fait, effectivement, l'intérêt, c'est qu'elle représente quand même le rapport de force entre la première et la troisième économie mondiale. Donc, c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe comme interaction entre ces deux pays. Et en fait, même si la volatilité a beaucoup baissé, elle reste intéressante quand même. Elle reste exploitable parce que à l'intérieur par exemple d'un graphique journalier, ici sur à peu près un peu plus de 2 ans, puisqu'on prend l'exemple au 2 janvier 2017, jusqu'à aujourd'hui. Donc avant cette période qui est mise en rouge, il y avait en fait une amplitude de 19%, donc un ATR énorme, la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas. 19% de mouvement. Et aujourd'hui, donc, on stagne dans une zone depuis août 2017, dans laquelle, en fait, la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas est de 9%, donc beaucoup moins, un mouvement beaucoup moins important dans l'ensemble, mais ça ne veut pas forcément dire pas d'opportunité quand même à court terme. Donc, c'est pour ça qu'en fait, dans des périodes comme ça, c'est intéressant d'utiliser des stratégies de scalping et pas forcément des stratégies sur le moyen ou long terme, mais donc plutôt essayer d'opérer sur des mouvements très très courts, d'où l'intérêt en fait de présenter une stratégie comme la One Minute Breaks. Alors, oups là, il y avait un petit décalage dans mon graphique. Bon, là je peux pas toucher. C'est pas grave. Donc c'était simplement en fait ce schéma montre la volatilité horaire en pourcentage. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un instrument, on est capable, avec un outil qui se trouve dans la NanoTrader, d'identifier en fait les zones, les moments dans la journée les plus volatiles. C'est-à-dire que non seulement on peut sélectionner avec des outils dans NanoTrader, donc les instruments les plus volatiles, et à l'intérieur de l'instrument sélectionné aussi définir la période sur laquelle il est plus on va dire, plus intéressant d'intervenir pour ne pas se retrouver bloqué dans des zones. Donc, en fait, chaque bougie représente une heure. Donc, il y avait un petit décalage. Voilà. Mais en gros, en fait, les heures les plus intéressantes sont ici identifiées en rouge. Donc, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18. Voilà. Donc, ce sont les bougies, en fait, entre 14 et 18 heures. Donc, la période entre 14 et 18 heures qui est la plus intéressante à travailler sur l'USD-Yen, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité sur les autres. Ça, c'est pas du tout ça. Mais voilà, c'est les moments où on est le plus sûr de ne pas se retrouver en fait bloqué dans une zone. Donc, on va voir maintenant la stratégie dans le détail. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est pas grave si l'instrument se trouve actuellement dans un range qui n'excède pas en fait une amplitude de 9%. Donc, c'est une stratégie qui est une stratégie qui a été conçu pour être appliqué de manière discrétionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par discrétionnaire? C'est-à-dire que on peut l'utiliser de façon automatique, mais l'intérêt, c'est justement de ne pas l'utiliser de façon automatique, mais bien en mode manuel, donc de façon discrétionnaire. C'est-à-dire que vous allez voir des signaux et il ne tiendra qu'à vous, en fait, de saisir l'opportunité de prendre le signal ou pas.
Hein, il y a des propositions, donc on vous montre, on vous indique là où on pense qu'il y a des points intéressants. Et en revanche, c'est vous qui décidez d'entrer en position. Donc, elle va s'appliquer à un graphique en chandelier d'1 minute. Donc, c'est une stratégie de scalping. C'est pour ça qu'en fait, le titre du webinaire, c'était découvrir aussi comment scalper, en fait. Comment scalper l'USD-Yen avec cette stratégie. Il s'agit d'une stratégie de scalping, donc qui est prévue pour des mouvements très courts, plusieurs mouvements très courts dans la journée, ce qui implique qu'on n'ait pas besoin d'un mouvement, en fait, d'une amplitude énorme, même au sein de la journée, simplement des petits mouvements. C'est une stratégie qu'on a développée pour qu'elle puisse en fait montrer quatre types de signaux différents, dont, alors, 2 des signaux en fait sont basés sur le 3-line break. Elle peut aussi être appliquée à un graphique range bar, mais là ce sera des bougies d'1 minute. Donc 4 signaux différents basés sur le 3-line break et le super trend. Donc en fait, le 3-line break donne à lui tout seul 2 signaux, puis combiné au super trend qu'on a mis en place en tant que filtre, donnera 2 signaux différents en plus. Voilà. Alors, comment ça se matérialise? Donc, on a en fait dans le graphique le 3-line breaks, donc qui est l'indicateur ou le signal 3-line breaks, donc qui indique en fait des retournements, des breaks, hein, des cassures et des retournements. Donc, en vert et en rouge. Les signaux sont filtrés par le super trend. Donc, le super trend, il est matérialisé ici devant moi, devant vous, en vert. En dessous, en fait, du 3-line breaks. Donc, le super trend, c'est l'indicateur super trend qui est en fait appliqué à un graphique d'une unité supérieure au graphique principal. Donc, pour donner en fait une idée de la tendance à plus long terme. Et on l'a aussi en fait projeté dans le graphique principal pour permettre de prendre d'autres signaux. Il y a aussi un filtre ATR dans cette stratégie, hein, donc un filtre pour la volatilité. Simplement, des moments où on estime qu'il n'y a pas suffisamment de volatilité, on bloquera les signaux. Les signaux uniquement donnés dans le sens de la tendance, donc indiqués par le super trend, seront valides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas indiqués si les signaux sont donnés en fait à contre-tendance, parce que c'est quand même l'idée, hein, de saisir les cassures, mais dans le bon sens, justement, pour que ça ait plus de poids. Et voilà, donc on va continuer. Voilà, donc 4 signaux, hein, c'est ce que je vous disais. Donc le premier signal, qu'on va aussi appeler donc signal de retournement et signal initial, hein, tout simplement. Le signal de retournement, c'est ce que je vous expliquais, c'est ce signal qui est donné en fait pendant le changement du 3-line breaks. Donc ici, tout simplement, lorsque en tendance, une bougie casse donc le 3-line breaks dans le sens opposé, il y a un signal qui est donc donné et validé. Hein. Donc là, par exemple, ici, on est dans une petite tendance sur 1 minute à court terme. Puis, il y a une bougie haussière qui va clôturer en sortie de zone. Et donc là, ça valide en fait un signal de retournement qui, donc, je le répète, donné dans une tendance de fond haussière. Ça se matérialise tout simplement par un fond. Ça sera un fond d'écran vert. Voilà. Donc, un signal haussier donné dans un fond d'écran vert. Donc là, ce n'est pas le cas concrètement ici, mais c'est simplement pour prendre la photo. Voilà. Ensuite, on aura des petits signaux. Donc, le deuxième signal donné par le 3-line breaks tout seul sont les signaux de continuation. Alors, quand on est dans le bon sens, ça peut par exemple être des signaux qui vous disent de vous rassurer et finalement que ça continue un peu. Donc, c'est des petits signaux pour se rassurer.
ou alors pour éventuellement renforcer votre position. C'est vraiment à la discrétion de chacun, hein, c'est ce qu'on explique toujours, c'est-à-dire qu'on vous indique, voilà, là par exemple, chaque bougie qui clôture en dehors de sa propre zone Sreeline Break dans le bon sens, bah, simplement, effectivement, ça confirme hein, qu'on est dans la bonne position. Donc, à voir. Ou on reste simplement, on tient sa position, si on est prudent, ou on peut aussi pyramider par moment. Voilà, c'est une proposition. Voilà pour les deux premiers signaux, donc donnés uniquement par le Sreeline Breaks, en cohérence avec le super trend en tant que filtre. Et puis voilà, on passe au troisième signal. Donc là, le troisième signal, eh bien en fait, ça sera en fait aussi donné par le Sreeline Breaks, mais aussi en concordance quand même avec le super trend. Donc, c'est-à-dire que par exemple, on est en donc, tendance haussière, là, pour le coup, tendance très claire haussière, même si le vert derrière est pâle, hein, donc on est dans un mouvement haussier, donc là on est censé voilà, attendre un mouvement à la hausse, ou alors on est déjà en position, à voir, hein, et puis tout d'un coup le cours donc, finit par se mettre à aller dans l'autre sens, mais on n'est pas encore dans une cassure en sens inverse, et puis tout d'un coup finalement on a en fait des bougies baissières, et puis tout d'un coup en fait un signal de nouveau, une bougie qui clôture à la hausse à l'intérieur de la zone, donc sortie et clôturée à la hausse à l'intérieur de la zone qui convient, donc là dans ce cas la zone haussière, qui va presque aller taper contre le super trend, hein. Voilà, ça c'est le premier presque, mais pas tout à fait, mais qui repart, donc c'est un signal aussi de rejet à l'intérieur du range, donc qui peut être interprété comme un petit pullback et puis qui repart. Et puis on a le dernier signal qui est lui un petit peu encore plus fort, puisque lui en fait ça sera vraiment un signal de rejet par la bande du super trend, donc c'est-à-dire que dans une tendance donnée on est carrément en contresens, hein, donc là signal haussier donné dans une zone de tendance baissière, puis tout d'un coup le cours voudrait quasiment percer hein, le super trend, et puis finalement la bougie en fait reclôture après avoir tapé en fait, hein. Là ici on vient taper le super trend et puis on repart finalement dans le bon sens, donc tendance baissière, et là on peut attendre en fait, on peut s'attendre, si après il y a un nouveau signal, on peut le prendre quoi, hein. Donc là pour les gens les plus on va dire téméraires, on pourrait prendre le signal à contresens puisqu'il est donné ici dans la zone Sreeline Break haussière en tendance baissière. Voilà. Et pour plus de prudence, eh bien, on attend en fait que ce signal de retournement soit confirmé ici. Voilà. Donc là, par contre, ça a du sens. Donc on peut essayer ici ou on peut attendre ici si on est un petit peu plus prudent. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'ici parce qu'en fait ici, on part sur le premier signal donné comme ça tout de suite dans le bon sens. Là ici, c'est fort parce que ça va vraiment essayer de faire un gros pullback et puis ça repart dans le bon sens puisqu'on était dans une zone haussière, Sreeline Break, zone baissière, pardon, Sreeline Break baissier, puis ça part à la hausse, puis ça tape dans la bande du super trend et pour finir par repartir dans le bon sens de départ. Voilà, donc 4 identifications de signaux. Alors, jusqu'ici, il y avait, enfin, tous les signaux n'étaient pas montrés par la plateforme, c'est-à-dire qu'on avait matérialisé graphiquement par des flèches ou par une bande grise ici les deux premiers. Et puis là, en fait, les deux derniers sont maintenant aussi matérialisés. Donc, s'ils se présentent, on n'a plus besoin vraiment de faire le renard et de les chercher, hein. C'est-à-dire que c'est très fatigant de faire tout ça à l'œil. On l'a fait quelques temps et puis finalement, on a trouvé, voilà, on a trouvé comment en fait le développer dans la plateforme. Donc voilà, on a 4 signaux très clairs qu'on peut utiliser ou pas, donc à souhait.
Voilà, on continue. Ensuite, on va attaquer effectivement par la mise en place, hein, donc, et notamment l'intérêt de créer un playback. Alors, de toute façon, on va revoir la stratégie dans la plateforme, hein. Je vous montrerai les différents éléments. Alors, on a trouvé que voilà, il y a une fonctionnalité de NanoTrader qui est assez sympathique quand on se forme. C'est en fait le playback. Donc, le playback, c'est tout simplement la possibilité d'enregistrer ses journées de trading. Donc, c'est-à-dire qu'on peut en fait repasser comme un film une journée de trading qui a déjà eu lieu et s'entraîner finalement à reconnaître les signaux et à les prendre ou pas et à retravailler, à retravailler. Donc l'intérêt de tout ça, c'est simplement de pouvoir en fait trader sur les cotations qui ont eu lieu. Donc c'est pas du contrat de simulation, hein, c'est pas un faux, c'est vraiment le vrai contrat avec la possibilité donc de repasser en fait les moments de la journée et de s'entraîner, de se corriger, de voir pourquoi on a fait faux, si c'était un bon signal, comment faire à l'avenir. Donc c'est simplement en fait, et puis c'est la possibilité aussi de repasser une journée sans attendre non plus en fait 8-10 heures devant l'ordinateur, hein, puisqu'on peut accélérer en fait à sa guise. C'est vraiment, on dispose d'une petite télécommande et ça permet en fait, comme un film, de le passer à la vitesse que l'on souhaite. Et donc c'est très sympa comme fonctionnalité et c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Il suffit en fait d'ouvrir le graphique, de charger des données antiques. Ensuite, de faire un clic droit sur le nom de l'instrument et de sélectionner le menu convertir le zoom au playback. Et dans ce cas, en fait, on retrouve un fichier qui a été enregistré dans la barre espace travail, en dessous des autres menus, dans le menu playback, comme vous pouvez le voir ici. Il a un nom et ensuite, il suffit de l'ouvrir et d'appliquer, en fait, soit vide, hein, si on veut créer ses propres stratégies, ou alors, en fait, y appliquer une étude. Et donc, en l'occurrence, ce sera le modèle d'étude One Minute Breaks. Alors, pour les gens, donc là, aujourd'hui, ce sera, en fait, des essais qui vont être faits sur le contrat futur, donc le contrat à terme. Mais en fait, les clients CFD ont aussi la possibilité de télécharger des données historiques pour justement enregistrer du playback ou faire du backtest. C'est-à-dire que sur les CFD, on ne dispose pas tout à fait des mêmes données historiques antiques pour les contrats à terme, parce que ce n'est pas du tout les mêmes fournisseurs. Et ce sont des contrats de gré à gré, donc le fournisseur de liquidité n'a pas forcément l'historique depuis le début, parce que ça dépend de la date depuis laquelle il fournit le contrat et puis ses capacités de stockage pour les données. Donc il y a peu de données antiques disponibles pour les CFD. Donc on a trouvé une toute petite technique pour pallier à ça pour nos clients, c'est-à-dire qu'on crée nous-mêmes, hein, on enregistre au fur et à mesure les données antiques, on les met en cache, on crée des fichiers en fait. Et ensuite, donc les clients Self-Invest ont la possibilité, depuis le store, d'aller télécharger des paquets de données historiques. Alors, bien entendu, ces données historiques ne permettent pas de trader en vrai. Hein, c'est pas possible de trader en vrai. En revanche, on peut faire du backtest et des simulations. Voilà. Donc ça, c'est la suite pour le playback. Je vous laisse regarder. Donc, petite télécommande. Rien de compliqué, on accélère, on fait des sauts de puce. Voilà. Ça permet vraiment de repasser au crible la journée. Hein. Bon, il n'y a pas franchement grand-chose de compliqué. Maintenant, c'est plus savoir la stratégie en soi. Donc, on va regarder directement dans la plateforme pour le temps qui reste. Hein, faire des essais de trade. Oups. Alors.
Voilà, donc là, on va dire que je viens d'ouvrir la plateforme. Donc j'ai créé deux playbacks. Un playback pour la journée du 14, donc qui était, si je ne dis pas de bêtises, vendredi. Puis un playback pour la journée de lundi, donc le 17. On les retrouve bien ici dans playback. Donc on va commencer par le 14. Clic droit. Modèle d'étude. WHS stratégie. 1 minute breaks. Voilà, on laisse charger, hein, bien sûr. Et donc là, on va pouvoir en fait dérouler la journée du 14 à partir de 7 h du matin à l'aide de la petite télécommande. Alors, avant de commencer à faire ce petit exercice ensemble, je vais vous montrer en fait comment est constituée la stratégie, de quoi elle est constituée. Alors, en fait, vous avez vu en quelques clics, elle se met en place toute seule, c'est l'idée, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de refaire quoi que ce soit. Alors, on a bien entendu un MetaSentimentor, hein, qui est l'outil en fait qui permet de générer les signaux, c'est-à-dire que c'est l'outil dans NanoTrader qui permet de comprendre les informations données par chaque indicateur et qui transforme ça en un signal d'achat ou un signal de vente en fonction aussi des filtres, etc. Donc, c'est vraiment le super cerveau. Ensuite, on a un filtre de tendance express, donc avec l'ATR. Donc, on va le mettre à 0,5. Voilà. Puis, il y a un autre filtre qui va en fait donc arrêter la stratégie à 23h59, donc minuit. Ça, on peut changer. On peut mettre ce qu'on veut. 0. Voilà. Et on retrouve en fait, je vais essayer d'ouvrir ça, tout ça en dessous du graphique. Alors le MetaSentimentor et le super trend. On a un super trend ici, agrégé donc, a priori, agrégé donc en 10 minutes. Donc c'est-à-dire que notre graphique principal est en 1 minute. Et ce que je vous expliquais, donc le super trend, lui, est appliqué à un graphique en 10 minutes, puis reflété dans le graphique en 1 minute. Donc pour en fait avoir l'idée de la tendance, une tendance un petit peu plus forte sur une période un peu plus longue. Et en fait le MetaSentimentor pour prendre les positions si on devait automatiser. Ensuite, cette stratégie, elle comporte donc l'avantage de la mettre en place, c'est qu'en fait, ce sont des entrées en position manuelles. En revanche, donc la plateforme, elle, peut gérer vos positions de sortie. Donc, elle encadre votre position donc avec un ordre stop et un ordre limite. Donc, un clic stop, un clic target, qui sont exprimés en fait en multiples de l'ATR. Donc, tous les deux à 3 fois l'ATR. Qu'on peut changer, hein. On peut changer d'unité, on peut mettre des points, on peut mettre des pourcentages, on peut mettre des ticks, etc. Donc ça, c'est modifiable, hein. On peut ne rien mettre, on peut décider soi-même toujours. Mais si on décide donc de se servir de l'aide de la plateforme pour gérer les positions de sortie, eh bien dans ce cas, on devra en fait activer le mode semi-automatique. Alors le mode, donc déjà on doit choisir son compte, le compte Paper. Le mode semi-automatique, c'est ici en fait, hein, juste au-dessus du graphique. Pour l'instant, c'est désactivé, il n'y a pas de mode. Il ne se passera rien si on ne clique pas. Et puis, on choisit le mode TradeGuard plus auto-order. Donc là, la plateforme, elle va comprendre qu'une fois que je serai en position, elle devra simplement placer ces deux ordres
ici, click stop, click target, pour me permettre de gérer ma position. Alors moi, ce que j'aime bien aussi quand je trade sur la plateforme, et notamment ici, il s'agit d'une stratégie de scalping, donc il faut être efficace, ben, c'est en fait, il y a plusieurs effectivement possibilités de passer des ordres, hein, toujours comme toujours. Donc ici, il n'y a pas de carnet d'ordre, donc on n'a pas besoin de laisser apparent toute cette partie. Hein. Alors, on peut trader soit avec ici les boutons buy et sell, donc achat-vente, soit en utilisant ici la console ou encore le carnet d'ordre. À voir, mais on peut aussi, ça prend du temps, hein, je pense ici, on oublie les boutons buy et sell. On pourrait très bien utiliser, en revanche, les boutons buy et sell qui sont très rapides ici sur le speed trader. Mais en fait, on peut aussi utiliser un autre moyen qui sont les raccourcis clavier que j'aime beaucoup. Donc là, je viens en fait simplement d'enlever la confirmation, c'est-à-dire que quand je vais cliquer pour prendre une position, je souhaite que la plateforme ne me demande pas de confirmer à chaque fois. Donc, je vais retirer la confirmation. Et puis, je vais paramétrer mes ordres, mes raccourcis clavier. Bon, je l'avais déjà fait. Donc, achat pour acheter, A pour acheter, V pour vendre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme raccourci clavier. Hein, ça vous est propre. Mais là, en tout cas, je n'ai plus de confirmation. Donc, je prendrai en fait la position tout de suite en cliquant sur A ou V. Et puis, la plateforme encadrera ma position avec un ordre stop et un ordre limite, puis annulera forcément celui des deux qui sera touché quand l'autre sera touché. Pardon. Donc, si la limite est touchée, elle annulera l'ordre stop. Et si le stop est touché avant, elle annulera l'ordre limite. Et on pourra reprendre une nouvelle position. Voilà, donc là, je pense qu'on est prêt. Donc, on prend la console. Voilà. Donc, on a ici notre petite console, notre télécommande. Alors, pour pas perdre non plus Noël, jour de Noël, et pas passer Noël et jour de l'an dessus, parce que c'est très long. Hein, en fait, on peut vraiment rejouer la journée en temps réel, donc une fois. On peut accélérer afin qu'une seconde représente 5 minutes, une seconde 30 minutes, etc. jusqu'à 60 minutes. On peut en fait aussi faire des sauts de puce et puis on peut demander un rythme, une accélération. Donc on peut essayer juste. Afin quand même de voir les mouvements et de voir les signaux, ne pas trop en louper non plus. Je propose qu'on commence à 30, ensuite on verra. Voilà, donc de nouveau, là c'est comme si je n'ai pas regardé la journée, j'ai simplement enregistré la journée de vendredi et la journée d'aujourd'hui. Et puis on va essayer de faire ensemble. Donc voilà, après bien sûr, je ne suis pas là pour montrer des talents de tradeuse, simplement ce qu'on peut retirer de la stratégie, comment ça se présente. Puis ensuite, vous aurez tout le loisir de vous entraîner et de faire ça aussi chez vous, simplement passer, on va essayer. Voilà. C'est parti. Donc pour commencer en fait le playback, la lecture du playback, on clique simplement sur play. Et puis ça va partir ici tout doucement à partir de 7h27. Donc je rappelle que les meilleurs moments, c'est a priori entre 14 et 18h. Donc après, n'empêche que s'il y a une tendance indiquée, qu'il y a un signal qui est valide, on peut tout à fait le prendre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas trader. Par contre, la zone qui n'est pas volatile, elle est indiquée en violet. Là, il n'y a pas assez de volatilité, donc on ne prendra pas de signaux. En revanche, dès que la tendance de fond est verte et que ce n'est pas violet ou rouge, on pourra prendre en fait des signaux. Donc c'est parti, on y va. Après, on peut peut-être accélérer un peu la nuit. Enfin, c'est le petit matin. Je peux peut-être accélérer 10 minutes. Donc les signaux sont matérialisés. Hein. J'essaie de trouver la bonne.
J'accélère un petit peu, hein, juste. Donc là, s'il y a un signal, ce sera un signal baissier. Donc pour l'instant, rien. Normalement, ça devrait quand même venir, hein. Donc signal initial de retournement, c'est la bande grise. Ensuite, il y a les petites flèches pour la continuation. Puis ensuite, il y a le signal de retournement vers le 3-line breaks, puis celui de retournement vers le super trend. Donc, on va voir si elle nous en identifie quand même. C'est étonnant, mais bon. Je pense pas. Je pense bien que c'est la 1 minute break. Il n'y a pas de... Donc c'est que pour l'instant, il n'y a rien de concret là sur l'USD Yen. Aucun signal qui est donné dans le bon sens. Voilà, là on perd la volatilité. Donc ça sera une journée pour rien a priori. Ok. Donc on va regarder autre chose. Juste vérifier qu'il n'y avait rien de... Non, mais a priori, c'est pas... On va essayer avec l'enregistrement de lundi, en espérant que la journée soit meilleure, en fait. Voilà, donc on va dans la barre espace travail. Modèle d'étude. Le HS stratégie. 1 minute breaks. Ensuite, voilà, on change simplement la TR pour avoir plus de mouvement. Normalement, ça doit fonctionner. Bon, on va laisser comme ça pour voir. Sélectionner le compte paper. On enlève la main. On active le mode Trade plus Auto Order. Et puis on est parti. Alors, c'est lequel celui-là?
Juste accélérer un peu quand même. Hein. J'essaie de remonter un peu et d'agrandir. Donc là, on est le 17, lundi, 7 h du matin. Bon, après, je ne cache pas que des contrats comme le mini Nasdaq ou le DAX proposent beaucoup plus de signaux. Hein. Donc, c'était voilà. Après, on a fait en réel. De toute façon, je n'avais pas la possibilité d'enregistrer plus de données que les 2 jours qui se sont écoulés. En espérant qu'on ait quand même 1 ou 2 signaux, qu'on puisse prendre quelques positions. Donc là, on est vraiment dans du violet, donc il n'y a pas d'opportunité là. Ça veut dire 0 volatilité. Pas 0 bien sûr, mais pas beaucoup de volatilité. Donc voilà, il y avait de toute façon un signal à 4h30, donc ça veut dire que la stratégie fonctionne. Simplement que sur la journée de vendredi, il n'y avait aucun signal valide sur ce contrat avec cette stratégie. Donc on va se préparer là éventuellement. Voilà, donc on arrive à l'ouverture du marché européen. Tranquillement. Ben là, il y avait un premier signal. Vous voyez ici. J'essaie d'agrandir. Ah, zut, je suis partie où là? Voilà, l'ovale vert. Voilà, ça c'est un signal. On va voir si on a d'autres. Si c'était bon, on verra si c'était bon de le prendre celui-ci. Du coup, j'ai loupé un peu le coche, mais on va voir s'il y en a d'autres qui se présentent. Donc là, ce sera un signal aussi, là, ici, quoi qu'il arrive, si. J'essaie d'avancer un tout petit peu, je ne veux pas aller trop vite et louper non plus. Bon, allez, on essaye. Bim. Donc là, vous voyez, on est en position à l'achat. Il y a 2 autres signaux, donc on va voir en espérant qu'on ne soit pas stoppé trop tôt. Donc là, on est sorti sur un stop. On continue, on se prépare. Je vais avancer un petit peu. Hein. Sinon, c'est long. Voilà, il y avait un autre signal d'achat. Je le prends, on va voir. Donc, on a la limite ici, le stop ici. On peut modifier tout ça. Hein. On peut éloigner, on peut... Donc là, on est sorti sur le gain, hein, avec un gain sur l'ordre limite. Allez, j'accélère tout doucement. Encore, allez. Bon, je l'ai pris un peu tard. Voilà, il était ici. Donc là, sur le stop.
De nouveau un signal. Alors, j'avance un petit peu. On est sorti sur le stop. Donc là, une zone temps de midi où il n'y a pas beaucoup de volatilité. Là, donc là, on ne fait rien. Et là, on repart. Donc là, on aurait un signal de vente. Deux même, donc... Bon, il évolue quand même très en range, hein. On le voit quand même. Donc bon, après, c'est pas forcément l'instrument. Bon, c'était simplement pour montrer aussi, varier un peu les présentations. Il y a plus actifs, il y a des mouvements plus intéressants sur d'autres aussi, hein. Mais bon, on voit quand même que ce jour-là, il y a eu quand même des positions à prendre. Donc après, comme on dit, tout n'était pas forcément à prendre. Donc on peut encore essayer simplement pour montrer, hein. Voilà, sorti encore sur le stop. Là, il y a un signal ici, hein, signal initial. Voilà, on sort sur le gain, sur un gain. Il y a... Oh zut, qu'est-ce que j'ai fait là? Faux, mauvaise manip. Mais bon, voilà, c'était pas mal. Signal d'achat ici que j'ai pris. Ouais, sorti sur un gain. Nouveau signal d'achat. Sorti sur le stop. Voilà, signal de vente. Sur le stop. Après, comme je dis, on peut modifier les stops, hein. C'est simplement une proposition. Voilà.
On notera que ce n'est pas le contrat le plus intéressant du monde non plus, hein. Vous aurez remarqué. Voilà, il y avait un signal d'achat. On peut le prendre encore. Du coup, je parle en même temps. Donc, voilà. Donc, pas de volatilité. Alors, ça repart un peu, mais... Voilà, signal de vente. Sorti sur le stop. Voilà, donc ce travail vous permet en fait de vous entraîner à identifier les signaux, hein. Ensuite, le mieux, c'est du live sur le compte réel. Bien sélectionner les instruments qui présentent de la volatilité grâce à nos screeners qui permettent de screener effectivement les instruments qui présentent quand même un intérêt. Donc, voilà, c'est pas non plus le contrat le plus intéressant du monde, simplement pour montrer aussi que c'est quand même possible de trader. Après, ce sont des propositions de signaux, hein, comme on le dit, c'est discrétionnaire. Donc, à étudier, à approfondir. Le mieux, c'est de vous entraîner et de voir ce que ça donne. Et... Voilà. Voilà, on arrive au bout. Voilà. Donc, voilà pour la petite démonstration. Bon, c'est pas une énorme perte. Il n'y avait pas de mouvement exceptionnel. Donc, il y a eu quelques signaux validés sur la journée du lundi. Donc, l'idéal maintenant, effectivement, c'est de vous entraîner. Donc, c'est vraiment une stratégie intéressante sur des contrats qui présentent quand même de la volatilité et des opportunités. Donc, notamment plutôt, voilà, des choses comme les indices DAX, les indices américains. Ça marche pas mal, il y a beaucoup de mouvements. Et s'il y a de la volatilité, en fait, ça soutient simplement le mouvement et ça permet d'aller chercher les objectifs. Donc, la stratégie est mise à disposition gratuitement pour les clients donc, dans NanoTrader Full. Donc, c'est la plateforme qui est payante. Donc, la stratégie est intégrée complètement. Après, vous pouvez changer quelques paramètres, comme je vous ai montré, hein, notamment les distances des stops, les rapprocher, les éloigner, la distance de l'ATR, donc voilà, pour positionner simplement le super trend dans le graphique. Vous pouvez modifier quelques trucs. Si vous n'êtes pas encore client, je vous invite à faire une demande de démo. Je vous montre le site. Voilà, donc si vous n'êtes pas client, vous allez sur le site internet. Vous pouvez mettre la page en français. Et sur la première page, déjà, par exemple, vous allez tout en bas. Vous pouvez faire votre demande de démo. Donc, vous choisissez forcément NanoTrader Full. Ensuite, l'idéal, le produit, ce sera de choisir, pour cette stratégie-là en tout cas, les futurs pour vous entraîner, pour rentrer vos coordonnées, etc. Et vous recevrez donc un email qui vous permettra de télécharger la plateforme et de recevoir aussi les codes. Et puis ensuite, pour passer en fait à l'ouverture d'un compte réel, pas uniquement pour cette stratégie-là, mais pour la qualité de la plateforme, des idées, des présentations, des coûts, etc. Hein, tout ce qui fait qu'on peut nous choisir comme courtier. Vous pouvez aller ouvrir un compte en cliquant ici. Et puis, vous avez donc le menu télécharger les documents d'ouverture de compte et retournez-les nous. Il suffit de compléter, de signer, d'accompagner d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité en cours de validité et nous envoyer l'ensemble donc au service client, donc à info@whlfinvest.com. Voilà, donc on aura fait une heure de présentation. Donc je vous remercie sincèrement
Donc, il n'y avait pas de questions a priori. Donc, si vous en avez par la suite, qu'elles vous viennent, vous n'hésitez pas, vous me contactez, moi ou mes collègues au support client. Et voilà, sinon, vous retrouverez la présentation d'ici quelques jours. Mais il y a aussi d'autres enregistrements hein, pour cette présentation-là que j'ai faite au préalable, avec d'autres instruments et avec des mouvements plus intéressants, etc. Donc, merci encore d'avoir suivi la présentation d'aujourd'hui. Et donc, je vous retrouve la semaine prochaine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, webinaire et séminaire. Oui. Donc là, a priori, ce sera le 4 juillet pour aussi donc une stratégie de scalping, DND Range Bar Scalping. Voilà, donc merci encore et donc bonne fin de journée à tout le monde et à très très bientôt.